victoire est la nôtre. Et nous te célébrons ce matin. Nous avons triomphé, Seigneur, de nos difficultés. Nous triomphons de nos problèmes. Nous triomphons de la maladie. Nous triomphons, Seigneur, de nos incapacités. Nous triomphons de nos faiblesses. Nous triomphons de nos manquements. Parce que Christ vit en nous. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire de Dieu. Et ce matin, nous savons que nous triomphons. Et nous savons que nous avons triomphé. Seigneur, tu vis. Et parce que tu vis, nous vivons ce matin. Tu vis. Et parce que tu vis, mon âme vit. Parce que Christ vit, mon âme vit. Parce que Christ vit, mon âme vit. Parce que Christ vit. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, la base, tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Oh, la baba, 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 c'est que les mots. Oh, la baba, 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 c'est que les mots. Oh, la baba, 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 c'est que les mots. Et nous allons dire Alléluia, Jésus vit. Alléluia, Jésus. Et parce qu'il vit, moi aussi je vis. Et parce qu'il vit, je vis. Alléluia. Alléluia, Jésus vit. Alléluia. Tu vis, alors nos âmes vivent ce matin. Mon avenir est assuré en lui. Mon avenir est assuré. On va le redire. Alléluia, Jésus vit. Alléluia, Jésus. Et par ce qu'il vit, l'Assemblée chrétienne de Rabat vit. Et par ce qu'il vit, je vis. Alléluia. Tu es vivant au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alors, mon avenir est assuré en lui. Mon avenir est assuré. Il a tout accompli. Il a tout accompli. Oh, et mon histoire est écrite. Mon histoire est écrite. Oh, il a tout accompli. Il a tout accompli. D'un saut éternel. Et mon histoire est écrite. Mon histoire est écrite. Oh, j'ai triomphé. J'ai triomphé. Allez, j'ai triomphé. Alors, parle encore à cette, dis à cette montagne, parle encore. Dis à cette montagne, j'ai triomphé. J'ai triomphé. Dis à ce problème, dis à ce problème, tu es venu trop tard. Et parle à cette maladie, dis à cette maladie, j'ai déjà gagné par les meurtrissures de Christ. Et dis avec assurance, je suis né de Dieu. Je suis
très fort, mon Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons apporter nos offrandes au Seigneur. Alors pour toutes les personnes qui nous suivent en ligne, prière de mettre votre offrande dans une enveloppe et dès que ce sera possible de pouvoir les rapporter au temple. Et nous allons célébrer Dieu. Dans le triomphe de notre Seigneur, il y a quelque chose de merveilleux, c'est son amour également. Alors au-delà de la souffrance, ce matin, nous réalisons qu'il nous aime. Il nous aime vraiment. Et si nous lisons le texte de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Et le chant que nous allons le faire en anglais. Mais le multimédia nous aide avec les paroles. Alors, nous chantons l'amour de Dieu pour nos vies. Amen. Alléluia. Et nous allons aller avec les oh, oh, oh qui sont des soupirs. Oh
Hallelujah, you are amazing. You are amazing. You make my life. You make my life different. All your promises. All your promises are yes and amen. You are not a man, you never lie. Encore, toutes tes promesses sont oui et amen. All your promises are yes and amen. You are not a man, you never lie. Jesus, you love me too much. Je regarde à ma vie, à ma famille, à cette église, je dis Jesus, you love me too much. Too much. Jesus, you love me too much. Too much. Excess love. Et nous allons dire too much pour dire tu m'aimes tellement. Too much. Too much. Excess love. Sans la musique, nous allons le proclamer. Too much. Too much. Je regarde à qui je suis devenu. Je réalise ton amour, Seigneur. Oh, je chante encore too much, tu m'aimes tellement. Je regarde en arrière et où je vais, je réalise ton amour pour moi. Et même si tout me semble confus et difficile, je peux réaliser combien tu m'aimes. Too much, excess love. Oh, semble too much, excess love. Excess love. Ah, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton amour qui remplit nos cœurs. Merci pour ton amour qui remplit nos vies. Ah, nous t'aimons tellement, Seigneur. Nous t'aimons et nous pouvons le réaliser ce matin. Oh, et nous chantons en ton honneur parce que nous savons que Christ, tu as donné ta vie. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Seigneur, tu es venu et tu as donné de ta vie et tu as triomphé. Cette nouvelle est suffisante, Seigneur, pour nous maintenir en toi, pour nous garder en toi. Et ce matin, Seigneur, il y a plus que des ânes en ces lieux. Seigneur, le cantique de Anne dit que tu as triomphé, Seigneur. Oh oui, le cantique d'Anne dit que la stérile peut enfanter 7 fois. Et ce matin, Seigneur, oui, le cantique de Moïse dit que tu as triomphé. Tu fis passer Moïse par la mer Rouge. Tu as triomphé ce matin et ces nouvelles sont suffisantes pour nous rappeler, Seigneur, que tu as triomphé de tout. Seigneur, merci, parce que l'histoire de Daniel nous rappelle que dans la fosse au lion, Seigneur, un homme se retrouve, Seigneur, en sécurité parce que ta main est sur lui. Alléluia. Seigneur, les compagnons de Daniel, dans la fournaise, ils ont pu s'en sortir parce que ta main était sur eux. Alléluia. Quel amour, Seigneur. Quel amour, Seigneur. Quel amour manifesté. Oh, oui, cet amour nous montre, nous rappelle, Seigneur, que nous ne sommes pas tout seuls et que toi, tu peux nous tirer de là où nous trouvons. Seigneur, nous voulons simplement t'adorer ce matin. Seigneur, il y a plus que des ânes, il y a plus que des Moïse, il y a plus que des Daniel en ces lieux. Il y a le peuple, les nations que tu t'es formées. Et ce matin, nous publions ta louange. Et ce matin, nous adorons ton nom, Seigneur. Ah, merci pour ta grâce. Merci parce que dans ton plan parfait, tu avais prévu Israël, mais tu avais aussi prévu les nations que nous sommes, afin que nous
appartenons au royaume des cieux. Et c'est ce royaume, Seigneur, qui nous donne droit, Seigneur, d'espérer en Christ. Au-delà des souffrances, Seigneur, nous espérons toi ce matin. Alléluia. Alléluia. Ton royaume est parfait. Ton pouvoir est parfait. Ton amour est parfait. Ce matin, ta puissance est parfaite. Oh Dieu, ta grandeur est parfaite. Ta douceur est parfaite. Alléluia. Kerebo Shandaraban. Kerebo Sikarababa. Ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Oh, ton amour est parfait, Jésus. Ton amour est parfait. Oh, Jésus, oui, tu es saint.
toi soit la gloire ce matin. À toi la majesté, Seigneur. Oui, la Bible dit que tes yeux sont comme des flammes de feu et tes cheveux sont blancs comme de la neige. Et c'est ce roi-là que nous adorons. Tu n'as point de semblable. Même ton aspect, Seigneur, n'est comparable à celui d'aucun homme. La Bible dit tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Et Dieu t'a béni pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es. C'est toi le roi. C'est toi le roi. C'est toi le roi. C'est toi le roi. Jésus le roi. Nous élevons un seul nom, c'est Jésus. Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, le roi. C'est toi le roi. C'est toi, Jésus le roi. Oh, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est toi, Jésus le roi. Jésus le roi. Et je veux dire à toi la puissance, à toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Oui, tu es digne, Éternel, notre Dieu. Tu es digne de recevoir notre louange, notre adoration. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui nous honores de ta présence. Lorsque nous nous retrouvons au nom de Jésus, tu nous honores de ta présence, Seigneur, et tu nous remplis de joie. Merci, Seigneur, pour cette rencontre. Merci pour ce que tu as encore en réserve pour nous. Je te bénis pour ton peuple assemblé en ce lieu. Et je te bénis pour ce que tu as en réserve pour chacun de nous en ce matin. Saint-Esprit, fais ton œuvre au milieu de nous. Accomplis pleinement et parfaitement la volonté du Père en ce lieu, en ce matin. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Éternel notre Dieu, c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Alléluia. Fais toujours bon dans la présence de notre Dieu. Lui qui nous honore de sa présence quand nous nous retrouvons au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un homme de Dieu qui nous vient de loin. Il est pasteur et il est prophète. Et avant d'exercer son ministère à la tête d'une église, il était au milieu de nous, il était avec nous ici à l'Assemblée chrétienne du Rabat. Donc quelque part, c'est un grand frère qui revient à la maison. Est-ce que nous pouvons honorer le Seigneur et accueillir son serviteur, pasteur Anthony Kofi Agama. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Alors, est-ce qu'on peut élever la voix pour prier par l'Esprit pendant un instant? Alléluia.
dans cette atmosphère. Lève la voix, lève la voix, lève la voix, n'aie pas honte. C'est une langue que le ciel t'a donnée. C'est une langue que le Seigneur nous a donnée pour que nous puissions communier avec lui. Oh la branda zede kaikedia kabros. Manda ashede baye kedia braskedia borinde azede maye. Kobros kedia brashede mama la badeya makanta lebedia. Oh la brada da 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 shabadea mayanda ba ale mama mama koribo zide ekele bedede ole medie kirebe zede olo bodie kabe kiramanda zede baye kile bedede oro modia kabaye. Hire meke diye karinde baze de mama kirabada maya kadea oriande kabros ele bebe aye de maye hire mende broske hile bedede ora made kabaye kiramanda broske dia mayi kadea baya. Oh que ferais donc, je prierai par l'esprit, mais je prie aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Oh Ramanda Basada Maya de Cabos. Et la Badea Maranda Cabros. Et la Madea Bracatea. Et la Badea Macanta Cabros. Le Brede Yamadea Cabrande. Ah, le Madea Mama Cade. Oh Rama mama ayekediye skire berebe sire papa le kedia mayanda bros ale mama shebedia mayandebe oh la mama kirebedia kaye ele bedea mama. Oh cher Saint-Esprit, oh cher Saint-Esprit, et la made mayekedia cares. Et la mama chedebe, qui la bande baye. Oh la mama hade, kerebedi amade. Et la made ya mama, qui la bande horobo zireba, qui le beshire mama, qui la bande bros. Et le bedi ya papa, le kedi ya mayanda bros, qui la madada, obarste standa maye kedia. Oh. À toi, Lebedia Koros, Mando Bros, Lebedia Bayanda. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. La Bradaya Makadea Mayanda. Oh la mama, Dianda Bros. Précieux Saint-Esprit, nous te cédons la place. Shanda Brazada Mayanda Kabros. Yes. Laisse l'amour de Dieu t'envahir. Laisse l'amour de Dieu t'envahir. Laisse la paix de Dieu t'envahir. Braskedia Baranda Basé. La Dea Makanta Kibros.
cher Saint-Esprit. Merci de nous honorer de ta présence. Merci. Merci. Yes. Que les forteresses tombent. Que les chaînes soient brisées. Par la puissance de ton esprit, par la puissance de ta parole. Merci. Merci, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons. Merci pour ta présence. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Nous te cédons toute la place. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Je nous invite à nous asseoir dans les lieux célestes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, Assemblée chrétienne de Rabat. Oh. Bonjour, Assemblée chrétienne de Rabat. Merci beaucoup de m'avoir répondu. J'ai béni le Seigneur qui me permet d'être là ce matin. J'ai béni le Seigneur pour sa servante, l'ange de l'Église, la prophétesse Désirée. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Vous savez, dans la vie, on ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce qu'on la perd. Et l'ange de cette église est vraiment un don de Dieu. Je ne le dis pas parce qu'elle est là. Je le dis parce que je crois. Amen. Vous savez, il y a différents types de ministères. Et un ministère très particulier, c'est celui du prophète et de la prophétesse. Quand nous lisons la Bible, c'est le seul qui a commencé dans l'Ancien Testament, qui a traversé jusqu'à la Nouvelle Alliance. Et quand il y a un prophète ou une prophétesse dans la maison, c'est une grâce. Alléluia. La Bible dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Donc, je te conseille de ne pas s'associer à des ignorants pour parler des choses qui sont trop élevées pour toi. Amen. Vous savez, quand Dieu parle d'Abraham, Dieu a dit à Abimelech, va voir cet homme. Rends cet homme sa femme. Il priera pour toi et tu vivras quand il est prophète. Genèse 20, le verset 8. Donc, juste une prière de votre ange peut te sauver la vie. Et elle est faite. Si certaines choses ne te sont pas arrivées, c'est parce que ton ange a été au rendez-vous devant l'autel de prière. Amen. De la même manière aussi, si elle cesse de prier pour toi, tu peux mourir. Je vous dis ça littéralement. Ce n'est pas parce qu'elle est là. C'est parce que c'est des choses qui sont dans la Bible. Donc, sachons honorer les personnes que Dieu place devant nous. Amen. Alléluia. Et ne te fâche pas, c'est la vérité. Amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Donc, vous avez les salutations de Madame mon épouse, Pasteur Chantal, et toute l'église d'Agadi. Que Dieu vous bénisse.
Ce matin, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Romains 8, le verset 16 au verset 18. Et ensuite, nous irons là où le Seigneur veut que nous allions. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour la lecture de la parole, s'il vous plaît? Romains 8, le verset 16 au verset 18. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cher Saint-Esprit, bénis ta parole, bénis nous qui écoutons cette parole, que nos cœurs s'ouvrent, que ta parole vienne. Aujourd'hui, tu as un enseignement pour nous, tu as une conviction pour nous, tu as une correction pour nous, tu as une instruction pour nous. Que nous les recevions au nom de Jésus. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir de la souffrance pour Christ à la gloire de Christ. De la souffrance pour Christ à la gloire de Christ. Philippiens, le verset 29 que nous abordons depuis le mois de juillet, nous donne une information. La Bible dit qu'il nous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous voyez ça? Donc, notre engagement vis-à-vis de Christ comprend aussi la souffrance pour lui. Alléluia. Et nous devons savoir que la souffrance, ce n'est pas le terminus. Amen. La souffrance, ce n'est pas la finalité de notre vie pour Christ. Parce qu'après la souffrance vient la gloire. Après la souffrance vient la gloire. Alléluia. 1 Pierre 4, le verset 14 nous donne une information. La Bible déclare, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Alléluia. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Souvent, nous voulons plus de l'esprit, nous voulons plus de la présence, de la manifestation de l'esprit, mais on n'est pas prêt à accepter la souffrance. Mais la Bible est claire. La Bible dit, vous êtes heureux. C'est pourvu que ta souffrance, c'est pour le nom de Christ. Alléluia. Et la Bible dit, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Et c'est le même esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Donc, tu ne peux pas dissocier ta marche d'enfant de Dieu de la souffrance. Hein? C'est des choses que je trouve que notre génération a un peu oubliées. Notre génération de croyants. Parce que nous sommes à la quête de la gloire. Mais on n'est pas prêt à payer les prix pour avoir la gloire. Je suis venu ce matin dire à quelqu'un que la souffrance n'est pas la fin. Souvent quand nous sommes dans la souffrance, on ne voit que ce qui est devant nos yeux. Vous voyez ça? C'est-à-dire, nous regardons dans le plan. Et dans le plan, nous ne voyons que ce qui est devant nous, qui est la souffrance. Mais derrière la souffrance, il y a la gloire. Et si nous arrivons à persévérer, à endurer et traverser la souffrance pour Christ,
nous aurons part à la gloire de Christ. Alléluia. Nous n'aurons pas cette gloire. Derrière chaque gloire, il y a une souffrance. Amen. Derrière chaque gloire, il y a une souffrance. Ça dépend du type de gloire et du type de souffrance. Il y a beaucoup de médecins ici. Est-ce que nous savons, quand nous voyons quelqu'un, la personne se présente, oh, je suis le médecin tel. On dit, waouh, médecin, docteur, hey, quelle gloire. Mais nous ne savons pas les prix que cette personne a dû payer. Et puis après, on les traite mal. Il y a des gens qui ne dorment pas. C'est le prix pour la gloire de la médecine. Hein? Tu vas à la garde. Toute la nuit, tu es debout. Si aussi ce jour-là, vraiment, tu tombes sur un mauvais jour, où chaque 5 minutes, il y a quelqu'un qui arrive, la nuit, le matin, c'est pas, oh non, tu as fait la garde, va dormir. Non, 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 non. Hein. Le matin, on t'attend à la salle de cours. Que tu aies brossé tes dents, on s'en fout. Que tu t'es lavé, on s'en fout. 8 heures, tu es là. Le professeur commence. Tout ça pendant 7 ans. Pour avoir un diplôme. Derrière chaque gloire, il y a une souffrance. Alléluia. Il y a une souffrance. Les JO viennent de terminer. Cette année, les gens disaient, oh, les Jamaïcains n'ont pas été à la hauteur. Pourquoi? Parce que M. Bolt n'est pas là. Est-ce que vous savez que Usain Bolt, depuis 2008 jusqu'en 2016, je n'ai jamais vu, n'a eu que des médailles d'or. Nous l'acclamons. Waouh! L'homme le plus rapide de la terre. Même s'il est derrière, il va gagner. Hein? Mais est-ce que nous savons que ces messieurs, même en vacances, ils se réveillent à 5 heures du matin? Même, il ne peut pas se permettre un surplus de sommeil. Pourquoi? Il doit rester en forme. Il est en vacances, hein? Mais tous les matins, il se lève. Je ne sais pas s'il est chrétien. Tous les matins, il se lève. On ne les force pas. Parce qu'il avait un objectif. De ne jamais perdre une course. Et il a atteint. Beijing, triplé. D'or. Londres, triplé. Rio, triplé. Il part à la retraite. Mais nous, ça, l'apôtre Paul dit quelque chose dans Corinthiens 9 que j'aimerais que nous puissions voir. Il dit, tous ceux qui courent dans les stades, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils s'infligent beaucoup de souffrances. Pour quelle raison? Pour avoir une couronne qui est corruptible. Écoutez, dans l'éternité, M. Usain Bolt ne va pas traverser avec ses médailles d'or. Oh non, non, non. Dès qu'il rentre 6 pieds sur terre, là, c'est fini. C'est fini. Ou bien on va dire, oh, M. Bolt, comme tu as brisé les records et tout ça, pas avec tes médailles d'or. Chez moi, quand les gens voient que la médaille a été mise dans le cercueil, là, on attend. Quand tout le monde part. Il y a des gens aussi qui souffrent pour avoir ça. On vient, on déterre. Oh, c'est la souffrance. Chacun souffre pour quelque chose. L'apôtre Paul dit, il souffre pour une couronne qui est corruptible. Mais nous souffrons pour une couronne qui est incorruptible. La gloire de Christ.
Nous sommes là, oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Au ciel, c'est un registre, Seigneur, je m'engage pour la souffrance, je m'engage pour la souffrance. Quand les souffrances commencent, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Tu t'es engagé en âme et conscience. Certaines prières, nous devons calculer certaines prières. C'est pour ceux qui prient sans la Bible ouverte là. Je me demande même, est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? Certaines personnes sont là, hey, prophète Anthony, prophétesse Désirée, pasteur Philippe, hey, j'aimerais être comme eux. On n'a pas de vie, s'il vous plaît. On n'a pas de vie. Toi, tu peux mettre tes shorts pour te promener à la Médina. Moi, non. C'est toi-même qui vas dire, franchement, j'ai vu le prophète. Les shorts qu'il portait là. Prophète, prof. Et puis, tu ne vas pas fermer la bouche. Tu vas aller ici. J'ai vu le prophète à la Médina en short. Après, tu ne t'arrêtes pas là. C'est-à-dire, tu veux que tout le monde sache que tu m'as vu en short. Alors que toi aussi, tu portais des shorts. Mais quand on s'est vu là, moi, je n'ai pas dit, il porte des shorts. Hein. Toi, tu m'as vu, tu as dit quoi? Le prophète en short. Waouh! Je suis aussi un homme. Oh. L'onction qui est sur des prophètes là, ça dit la vérité sans avoir peur de qui que ce soit. Et ma maman est là. C'est ma maman. Elle et moi, on se comprend. Quand je la vois, je capte quelque chose. Je dis, beaucoup de choses que je fais là, j'ai compris. C'est toi qui es là, tu négliges. Écoutez, je suis aussi un homme, elle est aussi une personne. Nous ne sommes pas des anges. Donc pourquoi est-ce que toi, nous avons décidé de souffrir pour Christ? Et toi, tu as décidé de ne pas souffrir. Et puis tu viens, on te dit, voici ce qu'on va faire. Tu es là, oh non, dans cette église-là, vraiment, on jeûne trop. C'est trop. Dieu merci, la porte, ça s'ouvre à deux sens. Il y a beaucoup d'églises ici. Il y a un temps, j'ai compris. Tous ceux-là qui restent avec moi sont ceux-là que Dieu m'a donnés. C'est-à-dire ceux-là, mon ministère va les aider. Et l'onction qui est sur chaque ministère est différent. Tu viens chez moi, tu vas jeûner. Tu vas compter le nombre de jours où tu manges dans l'année. Personne ne se plaint. Personne ne se plaint. Parce que nous payons le prix pour avoir la gloire que nous avons. Donc arrêtons de nous tromper. Oh non, la gloire, alléluia. Regardez-moi, je suis une merveille. Au-delà de ce que tu vois, tu vois sa gloire. Tu sais qui tu es en Christ. Qui tu es en Christ là. Il y a ce qu'on appelle la souffrance pour Christ. Alléluia. Ne te fâche pas. On est juste en train de causer un peu. Ne te fâche pas. Hein? Ne te fâche pas. Alléluia. Regardez quelque chose. Romains 8, le verset 17. Hein? L'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, si nous sommes enfants, c'est-à-dire si nous sommes en Christ, si nous avons le témoignage de l'Esprit, que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes quoi? Héritiers. Et il commence à décortiquer ce qu'est être héritier. Il dit, nous ne sommes pas héritiers de la terre. Nous ne sommes pas héritiers des choses éphémères. Nous sommes héritiers de Dieu. Donc, le niveau de ta gloire, c'est au niveau de Dieu. Oh, tu n'as pas capté. J'avance. Et puis, il va plus loin. Il dit, nous sommes co-héritiers de Christ. Hein? Co-héritier, c'est comme, ça veut dire avec Christ. Ça veut dire tout ce que Christ a eu là, nous l'avons. C'est-à-dire quoi? Si Christ a eu la gloire, nous avons la même gloire. Ça m'a pris du temps pour accepter parce qu'il me disait, non, quand même, Paul, tu exagères.
Soyons sérieux. Soyons sérieux dans cette histoire. Donc tu me dis que moi, Anthony, qui marche là, je suis héritier avec Christ. Ça m'a pris des années. Finalement, j'ai compris. Pourquoi? Chaque jour qui est là, je m'approche vers cet héritage de gloire que j'ai en Christ. Nous sommes de ceux-là. Je suis héritier. Où est mon héritage? Boum, on prend, on gaspille. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est dans le processus. Parce que plus tu souffres, plus tu apprends avec Dieu. Plus tu passes par la souffrance, tu apprends. Tu passes par la souffrance, tu apprends. Finalement, quand un héritage qui est terrestre, éphémère, te sera donné, tu ne vas pas gaspiller. J'aimerais aider quelqu'un. Ton téléphone est la raison pour laquelle tu es au niveau où tu es financièrement. Je vais aller là-bas. Regardez, tu veux que Dieu te bénisse financièrement. Mais tu n'as pas appris que l'argent que Dieu t'a donné là, ce n'est pas... Il y a une partie qui est pour que tu puisses manger bien, quand même. Quelqu'un a dit, Dieu est grand, son enfant, son serviteur n'est pas petit. Donc, comprends, toi, Dieu te donne ce que tu as. Mais tout n'est pas pour toi. Il y a la dîme qui est directe à Dieu. Certaines personnes ne donnent même pas la dîme. Dès que l'argent arrive, iPhone. Quand tu ne vois pas ça pendant 30 secondes, ton cœur bat. Tout le temps vers l'hypertension. Hey! Mon téléphone. J'ai laissé ça où? Saint-Esprit, aide-moi. On n'a pas appris à manquer pour que le royaume de Dieu avance. Et nous espérons que Dieu va nous donner. Oublions ça, Dieu n'est pas dans le gaspillage. Tu es co-héritier de Christ. Mais il y a une condition. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quelle est ta marche avec le Seigneur aujourd'hui? Il y en a qui viennent. Alléluia, amen. Dimanche, on part à l'église. Ah, la prophétesse, et quand elle prêche, j'aime ça. Elle me fait rire. Hey, donc toi, tu viens à l'église pour rire. Mais assis-toi à la maison. Assis-toi à la maison. Va sur YouTube. D'ailleurs même, tu es sur TikTok. Et c'est là, c'est un camp de formation. Tu arrives ici, tu dis, Seigneur, apprends-moi à souffrir pour toi. Hein? D'ailleurs même, il y a quelqu'un, quand tu te fâches beaucoup, parce que dès que tu finis de préparer les petits déj là, tu entends, tu vas manger. Tu te reconnais, ça, il ne faut pas me pousser, je vais commencer à donner ton nom ici. Tu te fâches. Non, il y a un prix à payer pour avoir la gloire. Alléluia. Acceptons de souffrir pour Christ afin de vivre la gloire de Christ. Et ce matin, le Seigneur veut nous dire que nous devons endurer. Nous pouvons endurer la souffrance pour Christ, pour avoir la gloire de Christ. Alléluia. Il y a un prix à payer. Et nous pouvons payer ce prix-là. Amen. Nous pouvons payer ce prix-là. Parfois, les gens viennent. Oh non, pasteur, j'ai une question. Ok. Quelle question? Je vous apprécie beaucoup. J'aimerais être comme vous. C'est une question que je n'aime pas. Parce que, de un, la personne veut se comparer. De deux,
la personne cherche une formule magique. C'est-à-dire quoi? Il me dit ce qu'il fait. Je vais aller faire. J'aurai les mêmes résultats. C'est vrai. Peut-être pour moi, c'est 1 heure de prière chaque jour. C'est moi qui décide comment ça se passe. 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Je ne dis pas que c'est ça le cas. Donc, il ne faut pas dire, oh non, les 1 heure de prière du matin, là, le prophète nous a résolu l'histoire. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est ce que Dieu a dit dans ma relation avec lui. Donc, quand tu viens, toi qui pries 2 heures, et je te dis, moi j'ai pris même 10 minutes, tu vas te fâcher. Ah, il ne prie pas. Mais pourquoi le Saint-Esprit travaille avec lui comme ça? Il ne... Ah, regarde. Nous là, katapa, shakata. 2 heures. Mais, hey, Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Quand moi, pendant 70 jours, je ne mange pratiquement pas. Toi, tu veux être comme moi. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi cette question, je n'aime pas. Pourquoi est-ce que tu veux te comparer à moi? Chacun a sa relation avec Dieu. Hein? La seule chose, si tu veux plus, paye le prix pour avoir plus. Tu peux payer ces prix-là. Ne commence pas par calculer, oh non, en tout cas, cette souffrance-là, vraiment, déjà même, le peu que je souffre là, c'est bon. Moi, en tout cas, Jésus, toi-même, tu sais que je t'aime, non? Donc, en tout cas, on va marcher comme ça. Cette histoire, ça commence toujours comme ça. Dès que tu arrives à l'église, on te dit, fais-toi baptiser. Tu te baptises, maintenant on dit, c'est. Tu commences à servir, maintenant on commence à te poser des questions. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça. Moi, en tout cas, c'est ma vie privée. Il n'y a pas de vie privée. Christ n'a jamais eu une vie privée. Toi, son disciple, tu veux avoir une vie privée. Moi, j'ai dit en tout cas, tu veux avoir une vie privée, pas chez moi. J'ai le droit de poser toutes les questions. Il y a une fois, quelqu'un était étonné. Il dit, viens. Ça va? Ok. Tu as quelque chose à me dire, oui ou non? Pasteur, comment vous savez? Il dit, c'est pas le plus important. Raconte. Direct, c'est le péché, arrête. Ah, pasteur, je n'ai même pas parlé. Il dit, non, là où tu fais, c'est le péché. Alléluia. Amen. Tu peux payer ce prix-là. Comment payer ce prix? La première des choses, c'est en nous rendant compte que la souffrance pour Christ est temporaire. Cela veut dire quoi? Chaque souffrance est limitée dans le temps. Peu importe la souffrance, c'est limité dans le temps. Il n'y a pas... La seule souffrance qui est éternelle, c'est l'enfer. Oh, j'ai pensé que tu allais dire Amen. Écoutez, la seule souffrance qui est éternelle, c'est l'enfer. Parce que la Bible précise, où le feu ne s'éteint point, où le ver ne meurt point. Donc, quand tu te rends compte que ta souffrance est en train de devenir un peu éternelle, assis-toi. Assis-toi, ouvre la Bible. Commence à chercher avec Dieu. J'aime le Saint-Esprit, il est formidable. Quand tu dis Saint-Esprit, où est-ce que ça ne va pas? Direct, la réponse arrive comme si... Tu n'as pas besoin de gêner, prier pour ça.
Qu'est-ce qui ne va pas? Boum! Tu mens trop. Arrête les mensonges. Et puis tu te fâches. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. C'est pas. Toi et le Saint-Esprit, qui connaît mieux? Aucune souffrance n'est éternelle. L'apôtre Paul dit ceci au verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Le verbe estimer là, c'est un verbe de comptabilité dans l'original. Ça veut dire quoi? Je calcule. C'est fait un calcul. Il dit, je calcule que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc, Dieu veut que nous puissions faire un calcul à deux niveaux. Premier calcul, c'est quoi? Il y a un temps présent, il y a un temps à venir. Je vais t'ouvrir les yeux. Quelle est la durée de ta vie? Combien de temps tu veux vivre? Moi, en tout cas, mon objectif, c'est 120. Que Dieu m'aide. Hein? Combien de temps tu veux vivre? Supposons que tu vis même 200 ans. Comprenez, Adam a vécu combien d'années? 930. Hein? 930. Ok. Depuis qu'Adam est mort, là, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est 2021 après Jésus-Christ. Si on fait les rapports du temps, tu commences à comprendre. Hein? Tu commences à comprendre. C'est-à-dire quoi? Même si, en tant que chrétien, tu souffres pour Christ, je ne dis pas souffrir comme un meurtrier, comme un menteur, comme un voleur. Non. Comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Non. C'est-à-dire quoi? Dans ce que tu fais là, tu restes intègre. Même si ton environnement n'est pas intègre. Et à cause de ça, on te calomnie. On se moque de toi. On te rejette. C'est une souffrance. Donc, même si durant ta vie, c'est-à-dire depuis le jour où tu es né, dès que tu es né, tu as dit, Jésus, Jésus, je crois en toi. Depuis ces jours-là, jusqu'à, je ne sais pas moi, Methuselah a vécu combien d'années? 969, je pense. Donc, même si tu vis comme Methuselah, 969, compare 969 ans à l'éternité. C'est pourquoi quand tu te compromets, tu n'es pas en train de compromettre le présent. Tu compromets l'avenir, tu compromets la gloire de l'éternité. Oh, Jesus. C'est pourquoi nous devons développer un moteur de résistance. Pourquoi? Parce que, écoutez, la souffrance d'aujourd'hui prépare la gloire de demain. Donc, il dit d'abord, calcule le temps. Calcule le temps. Deuxième calcul, c'est quoi? Il y a une souffrance aujourd'hui, dans le temps présent, qui est limitée. My God. Et il y a une gloire éternelle à venir. Parfois, nous les chrétiens, on n'aime pas réfléchir. On n'aime pas réfléchir. On n'aime pas réfléchir. Je suis sûr que si on s'assoit, chacun ici s'assoit, et la personne réfléchit correctement avec le Saint-Esprit, on va vivre différemment. On aime trop la facilité. Regardez par exemple, Hébreux 13, le verset 4. La Bible dit quoi? Que les mariages soient honorés de tous et les lits conjugales exempts de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tu penses que ta tentation aujourd'hui, là, c'est fort. Attends. À une semaine du mariage, c'est comme si toutes les antennes sont debout. Et c'est là où
C'est là où tu sauras quel type de mari tu auras. Quel type de femme tu auras. Et si tu es courageux, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens qui viennent. Oh, dans tous les cas, c'est dans une semaine, non? De toute façon, on va se marier. Donc, allons seulement. C'est une semaine. Personne ne saura. Tu sauras. Ta conscience saura. Dieu saura. Le diable saura. Donc, tu es en train de sacrifier la gloire du mariage sur le lit de l'impudicité. Oh. Tu dois juste t'asseoir et réfléchir. On s'est gardé depuis jusqu'à une semaine. Mais attends, si j'ai fait le rapport des temps, dans le temps passé, j'ai souffert. Temps présent, je souffre. La gloire à venir, c'est une semaine. J'aurai le droit légal, divin. Tout. Calcul. Écoutez, les médecins savent que je calcule le temps. Je souffre pendant 7 années. Après là, bon, ça, si tu décides de devenir spécialiste et spécialiste des spécialistes. Mais je souffre pour 7 ans. Après là, c'est la gloire à venir. C'est un calcul. Donc, ne sacrifie pas la gloire du mariage sur le lit de l'impudicité. Ne sacrifie pas la gloire de ton mariage sur le lit de l'adultère. Non. Dès que la personne ose, je te donne le droit de couper. Cette personne-là, dans l'avenir, même si vous n'allez pas ensemble, là, dans l'avenir, la personne va te pousser à te compromettre. Écoutez, ce n'est pas du radicalisme. C'est être chrétien. Le problème, c'est que tu es trop intelligent. C'est dit, lui là, il est radical. Ça, c'est le radicalisme, ça. En tout cas, le prophète là, qui m'a envoyé venir à l'église aujourd'hui? Je te réponds. Ma prière était dedans. La prière de votre pasteur était dedans. Les anges étaient dedans. Saint-Esprit était dedans. Dieu était dedans. La prière de ton frère qui est à côté de toi était dedans. Si tu veux détester quelqu'un là, déteste-toi toi-même. Alléluia. Fais un calcul. Non. Tu n'as que 18 ans. Tu penses que... non, ça brûle trop. Dans cette histoire-là, ça brûle trop. Non, Tu dis, oh non, quand je serai marié, je vais m'arrêter. Si je vais dans cette direction-là, tu ne vas pas m'aimer. Pour l'instant, restons amis. Et dans tout ça, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le même Saint-Esprit qui atteste dans ton cœur que tu es un enfant de Dieu là, c'est le même Saint-Esprit qui vient. Quand tu es dans la souffrance, il vient réveiller ta mémoire pour te dire quoi? Souviens-toi, la souffrance n'est que pour le temps présent. Il y a la gloire de Christ qui est devant. Jésus dans Jean 16, le verset 7 dit, il vous est avantageux. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je m'en vais, le consolateur viendra, parlant du Saint-Esprit. Consolateur dans Jean, c'est Paraclétos. Paraclétos,
C'est un terme légal. C'est comme un avocat. Vous voyez ça. Mais il y a encore un autre sens. Il est comme un assistant. Donc, il vient nous assister afin que nous puissions traverser la souffrance pour Christ. C'est-à-dire quoi? Quand tu es sur le point de lâcher, il vient comme un entraîneur. N'abandonne pas. Fonce. La souffrance, ce n'est que pour ce temps-ci. Tu peux le faire. Tu peux endurer. Tu peux endurer. Tu es capable d'endurer. Tu es capable d'endurer. Souviens-toi, la gloire de Christ est derrière cette souffrance. N'abandonne pas, ne lâche pas. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement Madakaba Shakataya, Yadanana, Sebelebelebe, Hedebebe. Non, hein? Il entre même dans ton système de réflexion. Persévère. Tu peux passer de la souffrance pour Christ à la gloire de Christ. N'abandonne pas. Hey, je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonne pas. N'abandonne pas, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Pourquoi? La souffrance n'est que pour le temps présent. Il y a une gloire éternelle qui est à venir. Il y a une gloire éternelle qui est à venir. Donc, peu importe la tentation, peu importe la souffrance, peu importe l'épreuve, tiens ferme. Oui, parce que nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni l'épée, ni les périls, ni la dignité, ni la faim, ni la soif ne peut nous séparer de l'amour de Christ, de cet amour qui s'est livré pour nous, de cet amour qui a préparé une gloire éternelle pour nous. Je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un qu'avec le Saint-Esprit, tu vas passer de la souffrance de Christ à la gloire de Christ. Tu vas passer de la souffrance pour Christ à la gloire de Christ. Alléluia. La deuxième chose, c'est en nous fixant sur l'objectif. L'objectif de notre vie, c'est la gloire de Christ. L'objectif, c'est la gloire de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains, quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Christ. Nous sommes trop à ne pas avoir l'objectif dans notre vie. Quand tu n'as pas d'objectif, tu vis comme ça. Ce qui vient, vient. Dans tous les cas, nous allons tous mourir. C'est l'attitude mangeons, buvons. Demain, nous mourrons. La Bible classifie cette pensée d'insensé. Beaucoup d'entre nous, là, on n'a pas de vrai objectif pour notre vie chrétienne. C'est comme si on est venu, on a adhéré à un club social. Non, hein? La vie chrétienne a un objectif. La gloire de Christ. La Bible dit dans Romains 8, le verset 18, il dit quoi? Ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. My God. C'est l'objectif. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Vous savez, si à quoi nous regardons détermine comment nous marchons aujourd'hui. Si à quoi tu regardes détermine comment tu marches. Écoutons. Si tu n'as pas d'objectif, c'est-à-dire des objectifs divins pour ta vie, tu vas abandonner à la première souffrance. Pourquoi les athlètes se disciplinent? Il y a un objectif. Alléluia.
Quel est l'objectif que tu as pour ta marche avec le Seigneur? Quel est l'objectif? Certaines personnes pensent que, oh non, moi en tout cas, je travaille déjà, donc ça me suffit. Non. Ton objectif doit être les meilleurs travailleurs dans cette entreprise-là. Les meilleurs, les plus intègres, les plus sérieux dans cette entreprise. Les jours où tu pars, on te supplie, s'il te plaît. Hey, si tu pars là, nous on va devenir quoi? Mais quand tu dis, je vais partir, hein, et puis on te pose la question, tu pars quand? Un sérieux problème. Ce genre de réponse, ça prouve qu'on t'a supporté jusqu'à... C'est là où tu vas te rendre compte que même les païens prient. Oh Dieu, qu'ils battent. Oh Dieu, qu'ils battent. Lui là même, là, on l'a soulevé d'où? Il vient d'où? Qu'il parte seulement. Non. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as un objectif. Je glorifie Dieu partout où je suis. Que ce soit dans les études, je glorifie Dieu. Je ne triche pas. Je bosse dur. Parce que c'est une chose. La gloire à venir sera révélée. Et ça sera de très loin plus grande que ma souffrance aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'est facile. Hein? Nous, à l'époque, on nous disait, va faire des recherches. Tu supplies les professeurs pour lui dire pardon. Parce que l'Internet, là, l'ADSL n'était pas vulgarisé. Hein? C'était cybercafé, tu vois, tu payes 1 heure, 6 dirhams. Donc, si tu ne connais ni tête ni queue du sujet, là, va avec 100 dirhams. Quand on nous a aidés avec la clé WANA, tu mets www.yahoo.com, tu tapes entrée, laisse ça là-bas, va cuisiner, reviens, toujours en cours de téléchargement. On l'a fait pourquoi? Parce qu'on savait une chose. La gloire de mon diplôme sera plus grande que la gloire des temps que j'ai passé au cybercafé en train de payer des 30 dirhams. Après, tu rentres à la maison, tu lis tout ce que tu as imprimé. L'imprimé que tu as payé, hein, tu lis tout ça, tu dis, hey, ce que je cherche n'est pas dedans. Le lendemain, tu retournes. Pourquoi? Parce qu'on avait un objectif. Aujourd'hui, prophétesse de Dieu, beaucoup d'étudiants n'ont pas d'objectif. C'est comme si on est là juste là, parce qu'on nous a envoyés. Parce qu'on nous a envoyés. Moi, en venant là, j'avais un objectif. Premier objectif, apprendre à parler français couramment. C'est la raison principale même pour laquelle je suis venu au Maroc. Les études. Les études là, on n'avait pas besoin de me motiver. Parce que tu n'étudies pas, tu ne vas pas manger chez moi. Papa, tu ne vas pas manger. Donc, ça seul là, c'était déjà une motivation. Ma motivation, c'était la langue. Parfois, quand je prends certaines choses que les gens écrivent, je lis. Je dis, Seigneur, attends. Cette personne est sérieuse là. Moi-même, j'ai dit, moi-même qui suis nul en français. Ça là, la personne attend quoi à l'examen? Et puis tu viens, oh non, il y a un prof qui me déteste. Il n'aime pas les noirs. Prions. Je ne veux pas prier. Va te perfectionner puis repars. Oh, quand on est arrivé là, on nous a bombardé. Oh non, ce prof-là, il n'aime pas les noirs, il est méchant, il est ceci, il est cela. Ah, et puis un jour, j'avais un compatriote qui a dit, ah, attends, donc, dans toute la fac, c'est vous qui l'avez trouvé pour vous détester.
Vous imaginez, vous êtes en économie. Dans l'amphi, il y a peut-être 400 personnes. Donc, dans les 400 personnes-là, c'est toi ton nom qu'il a trouvé pour détester. Pas possible. J'ai entendu, j'ai dit, je vais juste faire un sondage. Je me suis rendu compte qu'il n'arrivait pas à s'exprimer. Et ce que tu n'arrives pas à dire, tu ne peux pas écrire. Là, j'ai compris pourquoi c'était des chiffres des téléphones. 06, 05, 07. Et puis, j'ai appelé mon coloc, il a dit, viens. Est-ce que tu te rends compte que tu n'arrives pas à parler français? Comment tu vas écrire? Tu n'as pas d'objectif ou quoi? Ici à Ranger, il a commencé à taper des 12, 14. C'est ce qu'on cherche. Mais pas, vous êtes là, vous vous plaignez. Il n'est même pas. Hey, je me suis rendu compte que quand j'ai brillé dans les études là, tous les profs de la fac des sciences, des techniques, des stats m'aimaient. Quand tu es excellent, on t'aime. Jusqu'aujourd'hui, tu vas au département de chimie et tu cites mon nom, on va bien t'accueillir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est passé par là, qui a posé des marques. C'est là. Ayons des objectifs. Et pour la gloire de Christ, nous devons être prêts à payer les prix. Jean 12, le verset 20 au verset 25. C'est une histoire formidable. Il y a des Grecs qui sont allés voir Philippe. Nous voulons voir Jésus. Philippe va voir André. Il dit, hey, il veut voir Jésus. Philippe et André les amènent vers Jésus-Christ. Et Jésus dit quoi? L'heure est arrivée pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Juste après ça, là, il dit quoi? En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de blé qui tombent en terre meurent, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous voyez ça? Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Fais un calcul. Poursuivons. Celui qui aime sa vie, verset 26. Si quelqu'un me sert et qui me suit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un m'aime, quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ah, quel est l'objectif de ta vie chrétienne? Si c'est juste vivre pour vivre, ce n'est pas la peine. Jésus, c'est paradoxal, c'est contradictoire. Il dit quoi? Il est venu pour que tu sois glorifié. De l'autre côté, il dit, il est venu pour que je meure, pour que je souffre. La souffrance pour Christ, là, ce n'est pas pour que tu puisses mourir. Pourquoi est-ce que Jésus a accepté ça? Parce qu'il savait que juste après, il le savait. Alléluia. Regardez Hébreux 12. Frère, aie un objectif. Dis-toi, Seigneur, ce matin-là, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, en tout cas, j'ai compris. Donne-moi vraiment, peu importe la souffrance, d'être endurant et persévérant. Hébreux 12, le verset 1. Hébreux 12, le verset 1. Il dit quoi? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Il dit quoi? Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Vous voyez ça? En vue de l'objectif, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, la honte publique, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? En vue de l'objectif, il a fait quoi? Il a payé un prix. Si tu n'as pas d'objectif dans la souffrance, tu vas abandonner. Mais la gloire est certaine. La gloire, c'est cette. Jésus dit dans Matthieu, il dit quoi? Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Dieu est vrai. Dieu est vrai. C'est fort. Dans Proverbe 16, le verset 4, il dit, Dieu fait tout pour un but. Même les méchants, pour le jour de malheur. Donc si Dieu, même quand il y a un méchant, il le prépare vraiment pour un jour de malheur, alors toi qui es son enfant, vous pensez que Dieu, il se plaît juste à nous affliger? Non. Non. En fait, il nous transforme dans l'affliction, dans la souffrance. C'est pourquoi le Saint-Esprit est notre meilleur allié sur terre. Non. Nous pouvons passer de la souffrance pour Christ à la gloire de Christ. D'abord, en faisant quoi? En faisant un calcul de temps. En nous rendant compte que la souffrance est temporaire. Et en fixant nos regards sur l'objectif qui est la gloire de Christ. Parce qu'un jour, Jésus-Christ apparaîtra. Et ce jour-là, c'est ce jour-là qu'on sera quoi avec lui. Alléluia. Colossiens 3, le verset 4 pour finir. Colossiens 3, le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. J'espère que tu as reçu quelque chose. N'abandonne pas, ne lâche pas. Il y a quelqu'un ici, tu traînes avec une décision que tu dois prendre. Prends la décision. Et la meilleure décision possible, c'est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. D'ailleurs même, ta façon de vivre ne t'a donné que des souffrances. L'autre est venu, il a pris sa part, il est parti. Il a dit, oh, le prochain sera le meilleur. Le prochain aussi est venu. Puis même que le premier, il a pris même un grand morceau, il est parti. Tu es passé de Amnon. Tu es passé d'Amnon à Akab. Non, ne passe pas d'Akab à Lucifer pour comprendre. Accepte Jésus-Christ. Alléluia. Marche dans la sanctification. La décision la plus difficile à prendre, c'est de devenir un loup solitaire pour Christ. C'est-à-dire, tu restes, tu ne te compromets pas. Toute la pression est là. Mais tu dis quoi? Si c'est pour rester avec vous et compromettre ma vie avec Christ, je préfère être seul. C'est une décision difficile. Pourquoi? Parce que l'homme est relationnel. Mais Christ ne va jamais te laisser tomber. Il veut juste que tu te détaches. Dès que tu te détaches, il te donne une famille. Là où on te dira la vérité, comme l'Assemblée chrétienne. Là où quand tu fautes, on peut crier sur toi. Là où quand tu boudes, on te laisse bouder dans ton coin. Quand tu grandis, tu reviens. On n'est pas là pour... Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Jésus va te transformer un jour. Non, la transformation là, pam. Tu rentres dans le processus. Mais c'est pas, oh non, quand même, ça va aller, ça va pas aller. Quand tu sors de cette pièce, je ne sais pas ce qui peut t'arriver. Mais quand tu sors de cette pièce, si la trompette sonne, tu vas aller où?
Si la trompette sonne et nous sommes ravis dans la gloire, tu seras où? Alléluia. Alors j'aimerais que tu puisses élever ta voix. Tu demandes au Seigneur, Saint-Esprit, sois mon allié. Aide-moi à calculer. Aide-moi à me rendre compte que la souffrance est temporaire. Que toute souffrance est temporaire. Lève la voix, lève la voix, lève la voix. Et si tu veux abandonner le monde pour accepter Christ, viens devant. Je vais prier pour toi. Viens devant. C'est une décision que tu dois prendre. Oh, Assemblée chrétienne de Rabat, nous savons prier. Alors levons la voix, levons la voix, levons la voix. Ceux qui nous suivent aussi sur Internet, si vous voulez prendre la décision, il y a un numéro qui s'affiche. Écrivez juste à ce numéro-là sur WhatsApp. Partout où vous êtes dans le monde. Et il y a un frère, une soeur qui entrera en contact avec vous. Mais si tu es là dans cette pièce et tu dis, Seigneur, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je suis fatigué de moi-même. Je vais marcher avec toi. Je vais commencer de nouveau. Viens, 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 viens. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Ne reste pas là. Ne dis pas, oh non, celui qui est là avec moi saura que je suis en train de revenir au Seigneur. Non, non, non. Viens, 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 viens. Viens. Et les autres, nous prions, nous prions, nous prions. Frère, c'est difficile de penser qu'on est sauvé et qu'on ne l'est pas. Et c'est très triste. C'est très triste. Si tu n'es pas sûr de ton salut, viens. Aujourd'hui, c'est un jour de salut pour toi. Levons nos voix, levons nos voix, levons nos voix, levons nos voix. Levons nos voix. Il y a quelqu'un, Dieu m'a envoyé pour toi. Dieu m'a envoyé pour que tu naisses de nouveau aujourd'hui. Dieu m'a envoyé pour que tu reviennes au Seigneur. Il m'a envoyé pour que cette série de chutes et de relèvements, puisse s'arrêter. Alors viens, viens, n'aie pas honte, n'aie pas honte. La Bible dit que Christ, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il est mort, il est mort. Il a méprisé l'ignominie. Alléluia. Alors viens, la main du Seigneur est tendue. La main du Seigneur est tendue ce matin. La main du Seigneur est tendue ce matin. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider à traverser la souffrance. Oh, est-ce que tu peux venir? Viens, viens, viens. Viens. Le Seigneur insiste encore. Le Seigneur insiste encore. Il insiste encore. Il insiste encore. Viens, viens. Ne te dis pas, j'irai le voir après. Non. Après, ça pourrait être trop tard. Aujourd'hui, c'est ton jour de salut. Le moment de ton salut, c'est maintenant. Alors viens. Viens. Alors, nous les autres là, prions. Demandons au Saint-Esprit. Il est notre meilleur allié. Il est celui qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est celui qui nous ouvre les yeux au sujet de la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Il est celui qui nous donne de nous rendre compte que la souffrance est temporaire, que la gloire à venir est éternelle. Oh, viens, 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 viens. Viens, viens, viens. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi, aide-moi à garder mes yeux sur l'objectif. Aide-moi à garder mes yeux sur l'objectif. Oh, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Je le vois en train de se mouvoir dans cette salle. Je le vois en train de se mouvoir dans cette salle. Déjà, la parole est entrée dans ton cœur. Et l'Esprit de Dieu est en train de pénétrer ton cœur. Au nom de Jésus.
Marende kabros kedia barabadia mayanda brus. Kelebedia mayanda braskedia. Lève la voix, demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Maintenant au nom de Jésus. 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 Il y a la main du Saint-Esprit qui est là. Il y a la main de l'Esprit qui est en train d'être posée, qui est en train d'être posée, qui est en train d'être posée sur les têtes, qui est en train d'être posée sur les têtes. À partir de ce matin, ta vie change. À partir de ce matin, ta vie prend une autre trajectoire. À partir de ce matin, tu es conscient que tu peux payer le prix. Alors le Seigneur t'intime, Lord. Va, paye le prix. Car je t'ai réservé la gloire. Je t'ai réservé la gloire. Je t'ai réservé la gloire. Oh, j'irai là-haut. Parmi les anges. Oh, près d'Emmanuel, me consoler. À son montant, à la louange. À la madea braskedia. La brada da 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 shabadea maye. J'irai là-haut. J'irai devant ton trône. Oh, près de Manuel, me consoler. La badea mayanda bras. Kira badiri aleanda bras kedia maye. Éternel notre Dieu, nous sommes reconnaissants. Toi qui as commencé avec nous cette marche. Toi qui nous as attirés à toi, Seigneur. Tu n'as pas fait pour nous abandonner en chemin. Seigneur, tu nous instruis tout au long de la marche. Et aujourd'hui encore, ton instruction a été notre lot. Seigneur, afin que chacun puisse se repositionner sur le chemin de l'éternité. Merci pour ce message, Seigneur, dont tu nous as nourris. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer aux offrandes. La deuxième offrande. Et en même temps, je donne quelques annonces. Comme vous le savez, depuis un dimanche, les entretiens pastoraux se passent les dimanches. Okay? Donc vous pouvez vous enregistrer au numéro habituel et vous serez programmé pour rencontrer une personne désignée pour les accompagnements pastoraux. Le programme BIP finit ce mardi, le mardi 31 août. Donc dans 2 jours. Et si vous avez à cœur de bénir le Seigneur pour la vie d'un des intervenants et de semer dans sa vie, donc une offrande, un don, vous pouvez le faire, juste la mettre dans une enveloppe, indiquer le nom de l'intervenant en question et vous pourrez le mettre dans les paniers des offrandes ou dans les caisses, les boîtes prévues pour cela à l'extérieur. Nous avons semaine de prière pour le mois de septembre le 1er et le 2. Donc le mercredi et le jeudi. Il n'y aura donc pas cellule, mais nous serons ici nous le suivrons plutôt en ligne, d'accord? Nous le suivrons en ligne. Et voilà, le thème c'est « Je ne violerai point mon alliance ». Je ne violerai point mon alliance. Et le vendredi 3, la réunion d'enseignement et de prière. Nous poursuivons avec l'étude des petits prophètes, donc de 18h à 19h45 en ligne. Les prochains cours de baptême débutent le dimanche prochain. Donc vous pouvez déjà vous enregistrer.
auprès de moi ou écrivez au numéro de ACR Diffusion pour vous inscrire. Nous débutons dans une semaine. La prochaine réunion des femmes de distinction, les femmes mariées, est pour le 25 septembre, ici sur place. Et nous avons un séminaire Exousia en septembre, du 14 au 19 septembre. Exousia. Ce sera en ligne et peut-être en présentiel. Vous aurez les informations d'ici là. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour finir ces moments? J'aimerais que tu élèves encore la voix. Je ne sais pas pour toi, peut-être, si quelqu'un s'est retrouvé dans ce message comme étant un chrétien qui vit sans objectif, j'aimerais que tu élèves la voix et que tu demandes pardon au Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, pardonne-moi d'avoir été jusque-là sans objectif, d'avoir vécu ma vie juste comme cela. L'apôtre Paul dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Seigneur, ne voulons pas être des chrétiens qui vivons leur vie sans objectif. Ne voulons pas, Seigneur, naviguer à vue, vivre juste au jour le jour sans objectif fixe. Seigneur, notre objectif, c'est la gloire de Christ. Notre objectif, c'est ressembler à Christ. C'est de le manifester au mieux, Seigneur. C'est de laisser ce que tu as mis en nous comme talent et don être manifesté. Seigneur, c'est que ton nom soit glorifié ici sur terre et que nous puissions vivre avec toi dans la gloire, dans l'éternité. Accorde-nous, Seigneur, de nous repositionner dès aujourd'hui. Accorde-nous de pouvoir nous focaliser, de nous discipliner, Seigneur, pour atteindre la gloire de Dieu. Alléluia. Élève la voix et bénis le Seigneur encore pour la présence du Saint-Esprit. Nous l'avons vu que l'Esprit de Dieu repose sur nous lorsque nous passons par des souffrances. Et ces souffrances qui sont un passage obligé jusqu'à la gloire de Dieu. Tu vas dire merci au Saint-Esprit parce qu'il est présent. Dès maintenant et même depuis ta nouvelle naissance, il est présent. Quand tu passes par des temps difficiles, il manifeste encore sa présence. Bénis le Saint-Esprit pour sa présence. Dis Seigneur, merci parce que je sais que tu es là. Je crois que tu es avec moi. Je ne traverserai aucun temps difficile seul, mais tu me soutiens, tu me conduis. Merci Seigneur parce que tu es le Paraclétos. Tu es comme ce coach qui nous pousse, qui nous dit, poursuis, endure, vas-y, va plus loin. Oui Saint-Esprit, merci parce que tu le fais. Parce que tu le feras encore, Esprit de Dieu. Alléluia. Et prions encore pour la persévérance. Prions pour la persévérance. Dans Hébreux 10, l'apôtre dit, l'auteur dit que vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Élève la voix et prie pour la persévérance, pour l'endurance, pour une foi inébranlable, pour l'espérance. Prie pour que cette persévérance ne demeure ton lot tout au long de ta marche. Seigneur, nous voulons être une église persévérante. Je veux être un fils persévérant, Seigneur. Tout au long de la marche, Seigneur, être un fils persévérant, sachant qu'il y a une gloire qui m'attend, sachant qu'il y a un repos en toi, Seigneur. Mais ici sur cette terre, je veux faire, Seigneur, avec tout ce que j'ai, de toutes mes forces, ton œuvre, persévérant, Seigneur, dans les souffrances qui arriveront. Éternel, mon Dieu, mon roi, je bénis encore ton nom pour ton Église. Merci également pour ce lieu que tu nous donnes, cette assemblée que nous sommes, là où tu nous façonnes. Là où tu nous façonnes, Seigneur, tout au long du trajet, tu nous façonnes. Nous savons, Seigneur, que tant que nous serons accrochés à toi, nous y arriverons. Je bénis ton nom pour cette semaine. Je bénis ton nom pour la vie de chaque frère et sœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Avant de nous séparer, j'aimerais demander s'il y a des nouveaux parmi nous. Est-ce qu'ils peuvent faire signe de la main? D'accord, soyez les bienvenus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Amen. Alors quand nous allons nous séparer, ne partez pas, attendez un moment, je vais venir vers vous. Nous allons échanger un peu, histoire de vous présenter l'église, qui nous sommes et quelle est notre vision. Que Dieu vous bénisse, nous sommes au terme de ce culte. Excellente journée à tous et bonne semaine. Shalom bien-aimés, je viens à vous au nom de l'église Assemblée chrétienne de Rabat pour vous faire part des récentes avancées concernant le projet que le Seigneur nous a mis à cœur en tant qu'église. Il s'agit du projet d'achat d'un lieu de culte. Je suis heureux de vous annoncer que depuis décembre 2019, nous sommes passés du projet d'achat à la réalisation de l'achat. En effet,
nous avons entamé l'achat d'un lieu de culte de 7 500 000 dirhams. Et grâce à vos dons, nous avons réglé à ce jour les 2 tiers, soit 5 millions de dirhams. C'est un accomplissement pour lequel nous rendons grâce à Dieu. Et nous vous disons merci, car cela n'aurait pas été possible sans vos dons. Les termes de l'achat stipulent que nous devons régler le reste de la somme d'ici 2022, soit ces 2 500 000, ce qui nous fait à peu près 80 000 dirhams par mois. Nous vous invitons donc à ne pas vous décourager, à ne pas vous lasser, mais à redoubler de persévérance dans cette œuvre. Et à vous qui découvrez le projet pour la première fois, nous vous encourageons également à vous joindre à nous dans cette belle œuvre. Vous pouvez, pour ce faire, nous contacter via l'une de nos adresses qui s'affichent. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous multiplie et qu'il augmente le fruit de votre justice. Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléchrétienne.org. Que Dieu vous bénisse.